Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur la cardioplégie en chirurgie coronaire. Après un chapitre introductif, je commencerai tout d'abord par aborder la cardioplégie chaude. Je montrerai dans un second temps la cardioplégie froide et je terminerai par la cardioplégie rétrograde. Tout d'abord, intéressons-nous à la cardioplégie chaude. La cardioplégie chaude s'accommode assez bien de la chirurgie coronaire puisqu'elle nécessite des réinjections toutes les 15 à 20 minutes, temps généralement nécessaire à la réalisation du pontage. Une réinjection est donc réalisée avant chaque pontage. Dans notre expérience, cette cardioplégie protège efficacement le myocarde avec des taux de troponine post-opératoire relativement faibles et limite les apports hydriques. En revanche, à la différence de la cardioplégie froide, il est impossible de connaître l'imprégnation d'un territoire situé derrière une sténose serrée. Enfin, la dérive modérée de la température corporelle, 34-35 degrés Celsius, permet un réchauffement post-opératoire rapide, une limitation des saignements biologiques et une extubation plus précoce. Cela nous amène à la cardioplégie froide. Privilégiée par certains chirurgiens parce qu'ils en connaissent toutes les subtilités et les contraintes, la cardioplégie froide permet de réaliser cette chirurgie dans d'excellentes conditions, à la condition de prendre en compte les volumes injectés, hémofiltration et diurèse, et de réaliser un réchauffement progressif mais efficace en fin d'intervention. Enfin, intéressons-nous maintenant à la cardioplégie antérograde ou rétrograde. La cardioplégie antérograde est habituellement injectée par l'aorte ascendante après clampage en l'absence de fuite aortique. L'injection est réalisée à l'aide de dispositifs dont certains sont aussi munis d'un système aspiratif utile lors des pontages. Par habitude ou en présence d'une fuite aortique significative, on pourra injecter la cardioplégie par voie rétrograde via le sinus coronaire ou par voie antérograde via les ostia coronaires en cas d'aortotomie pour remplacement valvulaire associé. L'injection rétrograde nécessite la mise en place d'une canule d'injection à ballonner dans le sinus coronaire, placée soit à l'aveugle, guidée au doigt via une bourse sur l'atrium droit ou via une courte ouverture de l'atrium droit. Deux canules cave laquées. On prendra garde de ne pas l'introduire trop loin afin de ne pas exclure les veines de drainage du cœur droit. Là encore, selon les équipes, voire les chirurgiens, les techniques diffèrent sans qu'il soit aujourd'hui possible de prouver de réelles différences. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.